Guerre précédente, des millions de réfugiés se sont enfuis en Syrie ou en Irak. Maintenant, ce n'est pas possible. Donc vous avez ces millions de gens qui se retrouvent à Beyrouth. De nombreux quartiers chrétiens ne veulent pas ouvrir leurs écoles aux réfugiés. La peur notamment d'être ciblés à leur tour. Cet hôtel d'un village chrétien accueillait des déplacés. Il a été détruit plus tôt dans la semaine. Et on va partir à Beyrouth. On va retrouver Patricia Coder qui est en direct avec nous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, rédactrice en chef de Beyrouth 360. On le disait juste avant donc ce sujet de nouvelles frappes ce soir à Beyrouth Sud. Vous êtes pas très loin de cette banlieue sud. Non, moi je suis à 4 kilomètres de la banlieue sud. J'habite à Shrafieh, c'est un quartier de Beyrouth. C'est le cœur de Beyrouth en fait. Et voilà, mais étrangement, on n'entend pas beaucoup les obus. Il y a eu des survols ce soir, des survols de l'aviation israélienne à très très basse altitude. Il y a eu 15 raids sur la banlieue sud aujourd'hui, et la banlieue sud est complètement vide depuis hier parce que les Israéliens ont appelé les habitants à partir. Il y a eu 600 000 personnes qui ont quitté la banlieue sud hier dans l'après-midi. Il y a toute une bande frontalière au sud du Litanie, c'est-à-dire à la frontière avec Israël, qui s'est aussi vidée de ses habitants. Et voilà, ça fait depuis lundi, mardi, depuis dimanche, j'ai oublié, on est tellement, on n'a plus la tête qui fonctionne comme il faut qu'on est en train de vivre ça. Ouais, vous vivez comment alors du coup? Vous vivez enfermé? Vous avez encore la possibilité Absolument de... pas, non. Vous savez, il y a différents Libans. Il y a un Liban qui compte la guerre. Le Hezbollah s'est suicidé, il a suicidé le Liban avec lui. Nous, on veut pas de cette guerre. Déjà, on a plein de problèmes économiques. On a eu la guerre il y a 1 an et demi. On veut pas de cette guerre. Nous, on n'est pas terrés chez nous. On essaie de vivre normalement. Hier, il y a eu cette menace des Israéliens de bombarder toute la banlieue sud. On a eu très peur. On a tous dormi avec des fenêtres ouvertes à 7 degrés. Ok, ça, ce n'est rien à comparer par rapport aux gens qui dorment dans la rue, aux gens qui dorment en bord de mer dans une ville qui est très humide et où il fait très froid la nuit. Mais cette guerre-là, on l'a pas voulu. Et le Hezbollah est désormais considéré par le gouvernement libanais comme un parti qui est hors la loi, dont les activités militaires et paramilitaires sont hors la loi. Donc là, on est devant des hors-la-loi qui sont en train de prendre les décisions avec les Iraniens pour jeter le Liban dans la gueule du loup. Parce que quand on va lancer 6 missiles sur les Israéliens alors que les Israéliens occupent déjà quelques points du Liban depuis 2024, c'est assez criminel en fait envers le Liban. Si le Hezbollah n'est plus un parti au Liban, le risque c'est qu'il devienne autre chose qui soit comparable à Daesh. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble juste par rapport à la situation ? Ça a toujours été comme ça, mais on n'osait pas le dire. Durant 20 ans, on a vécu sous la botte du Hezbollah. Maintenant, les choses ont changé. L'Iran est fini. Ils ont noyauté l'État. Ils ont assassiné des hommes politiques. Ils ont traité tous les autres Libanais avec arrogance. Et là, ils sont en train de payer le prix. Le problème qui se pose, c'est que nous, au Liban, on est plusieurs communautés. Et le problème qui se pose, c'est que certaines personnes sont en train de mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est toute la communauté chiite qui est en train de payer pour les erreurs qui ont été effectuées par le Hezbollah durant ces 20 ans. Et le problème aussi, c'est que le Moyen-Orient est en train de changer. Et en 40 ans... En 78, il y a eu le régime des Mollahs qui a été mis en place et le Hezbollah a commencé à se former au Liban. Là, il faut que la partie de la communauté chiite qui croit encore que l'Iran a des choses à faire au Moyen-Orient, au Liban, ils doivent savoir que c'est fini et ils doivent s'intégrer à la société libanaise. Olivier Weber veut vous poser une question. Oui, alors je suis entièrement d'accord. Hein. C'est vrai que j'étais au Liban... avant l'hiver, et les Libanais me disaient mais la question c'est pas de savoir quand la guerre, si la guerre va reprendre, c'est quand elle va reprendre. Et effectivement, tout le monde était déçu du côté libanais en disant mais on a laissé faire le Hezbollah proliférer, et même les sunnites, non seulement bien sûr les chrétiens, mais les sunnites me disaient mais on laisse faire Israël, on laissera faire Israël faire le sale boulot parce que évidemment le Hezbollah va nous précipiter dans le chaos. Et le point commun entre l'Iran et le Hezbollah aujourd'hui, c'est la stratégie du chaos, aussi bien sûr aller jusqu'à là. J'ai été surpris aussi, deuxièmement, vous allez me confirmer, de voir qu'il y avait autant de représentants
représentants de chiites Hamal et du Hezbollah, non seulement dans le sud, bien sûr, à Daria, le centre historique, mais sur la ligne verte, en fait, pratiquement sur Ashrafieh. Donc ça veut dire en fait qu'il y a une stratégie un peu de noyer le poisson dans l'eau, en fait, pour se fondre dans la population beyroutine. Vous avez senti déjà ce danger depuis quelque temps avec le Hezbollah dans le centre de Beyrouth? Pour moi, le Hezbollah a toujours été un danger. Depuis qu'il s'est intégré à l'État libanais il y a 20 ans, en assassinant Hariri. Après tout, c'est eux qui ont assassiné Hariri en 2005. Toujours, on parle des chrétiens qui sont contre le Hezbollah. Il faut aller voir, comme vous l'avez bien dit, du côté des sunnites et les divisions, les dissensions qui existent en sunnites et chiites. Ça date depuis très longtemps, c'est historique. Le Hezbollah a oublié qu'il vit avec des druzes, avec des chrétiens et avec des sunnites. Et ils n'ont pas pensé qu'un jour, ils seront obligés de revivre avec toutes les communautés libanaises. Et le problème se pose là. Là, pour le moment, dans plusieurs quartiers, même dans les quartiers sunnites, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont ouvert leurs portes. Dans les quartiers chrétiens, il n'y a aucune école publique qui a ouvert ses portes parce qu'on a peur. Il y a des gens qui sont recherchés par les Israéliens. Et je pense que des Israéliens comme le Hezbollah est noyauté par les Israéliens. Ils sont noyautés jusqu'aux os. Les Israéliens savent mieux qui y a chez nous du Hezbollah que nous-mêmes. Donc nous, on a vraiment peur de recevoir du monde. Hier, il y a eu dans un quartier sécurisé, il y a un membre de la garde révolutionnaire iranienne qui a été tué en plein quartier chrétien, qui était là dans un hôtel. Donc on a peur de recevoir du monde. Et à chaque fois qu'on est devant un hôtel ou qu'on est aussi, ils ont loué. Il y a des gens qui ont eu les moyens de louer des appartements parce que aussi, quelque part, beaucoup de gens ont perdu de leur tolérance. Les Libanais sont connus pour le vivre ensemble, pour tout ça. Mais à un moment, il y a un prix à payer. Et maintenant, c'est toute la communauté chiite, qu'elle soit avec ou contre le Hezbollah, qui est en train de payer ce prix-là, qui ne trouve pas de maison, qui est en train de payer des prix exorbitants pour le loyer. Parce que souvent, durant la guerre, on oublie qu'on est humain et on oublie que les autres aussi tout le monde n'a pas fait les mêmes erreurs. Mais quand on a ras-le-bol à un moment, on met tout le monde dans le même panier et je suis vraiment désolée et je suis vraiment très triste de voir des gens dans la rue et que personne n'est en train d'accueillir. Merci beaucoup. C'est malheureux, ce n'est jamais arrivé au Liban. Merci beaucoup Patricia Coder. On a appris aussi, bien sûr, qu'il y a besoin d'une aide humanitaire qui se fait